Bravo! Les amis, j'ai appris une nouvelle sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Cette nouvelle disait que l'armée russe, une armée de 100 personnes, a atterri aujourd'hui au Burkina Faso dans le but ultime de protéger le président de la République, Ibrahim Traoré. Franchement dit, je dis félicitations, chapeau et félicitations au président de la République du Burkina Faso. En tout cas, vraiment, c'est une sage et très sage décision. Vous savez, quand tu confies ta vie dans la main de tes frères et de tes frères africains, et puis tu te rends compte que parmi eux, il y a des traites et certains préfèrent ne pas en parler, franchement dit, tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à ton ami de l'extérieur. Franchement dit. C'est pourquoi tu vois certaines personnes en train de dire que non, il est africain, mais il n'aime pas ses frères africains. Non, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas, mais simplement que son frère africain n'arrive pas à satisfaire lui ses besoins. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, en tout cas, moi je dis chapeau. Félicitations au président burkinabé pour cette sage décision. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un chef d'État qui arrive, c'est vrai, par coup d'État, c'est pas agréable, mais qui est en train de changer complètement la face du pays, qui est en train de rénover le pays, et qu'il y a des individus pensant qu'ils sont armés, qui veulent forcément le renverser. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Est-ce que les changements qu'il est en train de faire, c'est méchant? Non. Est-ce que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais? Non. Est-ce que les changements qu'il est en train d'apporter, ça va bénéficier au peuple burkinabé? Oui, ça va bénéficier au peuple burkinabé. Mais pourquoi vouloir forcément le renverser? Pourquoi vouloir le détruire? Pourquoi vouloir atteindre sa vie? Pourquoi vouloir, apporter atteinte plutôt à sa vie physique et morale? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément créer un nouveau Thomas Sankara dans cette situation, sachant très bien que dans peu de temps, le pétrole ne sera plus valable au niveau des véhicules. C'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser le pétrole comme carburant dans les véhicules parce que maintenant, on passe à l'hybride. En ce moment même, oui, je disais, en ce moment même, on passe à l'hybride. Et puis, l'hybride sera définitivement valable pendant 10 ans. C'est-à-dire dans 10 ans, dans 10 ans, on ne va plus utiliser le carburant, le pétrole, le gaz pour mettre ça dans les véhicules. Non, ça sera des voitures électriques qu'on va commencer à utiliser. Mais pendant que ces 10 ans-là nous restent, pour utiliser le pétrole, pour pouvoir construire le pays, pour utiliser le pétrole, pour pouvoir développer le pays, vous voulez renverser quelqu'un qui est là pour changer complètement la face de votre nation. Ce n'est pas bien et ce n'est pas correct. En tout cas, franchement dit, moi je dis félicitations au président Ibrahim Traoré. Parce qu'il a pris cette décision-là, pas parce que, comment on appelle ça, lui plaisait, mais il n'avait pas le choix. Vous comprenez? Il n'a pas le choix. Il n'avait pas le choix. Bon, quelqu'un qui veut changer complètement son pays, il y a certains qui sont d'accord. Tandis que d'autres, parce que, bon, il y a des gens qui viennent les amadouer pour leur donner de l'argent, tout simplement. Ils veulent porter atteinte à celui qui veut faire du bien à toute une nation, à plus de 20 millions de personnes. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas parce que tu as reçu de l'argent quelque part que tu vas vouloir effectivement forcément faire le travail. Et si tu prenais l'argent et puis tu dis que bon, j'ai pris l'argent, je ne fais pas, et puis tu vas dire ça au capitaine, ça fait quoi? Ça fait rien. Ah, capitaine, voilà telle personne, telle